Bonjour mes amis lions, je vous retrouve pour faire un petit tirage de fin de mois du 15 au 30 juin pour votre propre tirage sentimental. Nous ne parlerons que du sentimental. D'accord? Alors, tac tac tac, j'ai préparé mes cartes. Allez, on y va. Donc posez-vous une question hein, et je vais essayer de répondre à votre question. Allez, pour mes amis lions du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Pour mes amis lions, là. Mes amis lions, s'il vous plaît, du 15 au 30 juin. Mes amis lions, vous avez un pardon à faire, ou sur vous-même ou à quelqu'un. On me dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de pardon. Il n'y en aura pas. On parle d'une résolution pacifique. Le pardon va se faire de lui-même. Personne ne fera un pardon à l'autre. C'est une résolution vraiment pacifique. On me dit peut-être que vous allez demander de l'aide aux autres. On me dit que c'est le moment idéal, là, durant ces 15 derniers jours, de demander de l'aide. On me dit, soyez et demeurez positif. On me dit, vous inquiétez pas, la situation à laquelle vous pensez va s'améliorer dans les prochaines semaines. Attendez-vous à un signe. La situation va s'améliorer dans les prochaines semaines. Attendez-vous à un signe. Ok. Allez, je vais faire avec... je fais avec pas mal d'oracles. Hein. Donc, si vous avez besoin de savoir le nom de mes oracles, vous n'hésitez pas à me demander. Allez, pour mes amis lions, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis lions, s'il vous plaît? On vous demande de vous éloigner de quelqu'un. On me dit parce qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation. On parle d'une femme ou d'un homme blond ou brun, enfin mince, je vais y arriver. Éloigne-toi d'une situation, une autre personne perturbe ta relation, un homme ou une femme blonde. Mais moi, c'est ce que je voulais dire, parce que je devance tout, c'est que moi, blonde ou brune, on parle d'une femme ou un homme qui perdure votre relation. Blonde ou brune, moi, je veux pas, enfin, c'est pas mon truc. En vous éloignant de cette situation, vous allez dire adieu à la routine durant ce mois de juin. Et on me dit que actuellement vous n'êtes pas prêt par rapport à quelqu'un. On me dit ça fait 10 jours que vous avez compris que vous n'étiez plus prêt ou plus prête. Et on me dit que vous êtes dans la dépendance affective depuis pas mal de temps. On me dit que peut-être que vous êtes dans la dépendance affective avec quelqu'un. Ah ok, j'ai compris. Quelqu'un qui a l'instance de divorce, voilà pourquoi vous devez vous éloigner, parce que vous étiez certainement en triangulaire, mes amis lions. Une autre personne perturberait la relation, donc si c'est votre autre, le lion, et c'est lui qui a masculin, hein, et qui a une épouse, bah, vous êtes la tierce, on va dire ça comme ça, et sinon bah, vous mettez ça de l'autre côté, d'accord? En tout cas, on me dit que là, vous n'êtes pas prête à... ou prêt, hein, je veux dire, hein, depuis 10 jours, ça, vous avez eu un déclic dans votre tête en disant non, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus rester à 3. Hein, et pourtant, vous êtes quand même dans la dépendance affective. On dit que cette personne vous promet, ou vous promettez à l'autre personne de divorcer. Mais on me dit qu'en plus du divorce, il y a des problèmes financiers à régler. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Cette rencontre, elle est proche. On me dit qu'il va falloir prendre le temps avec cette personne, ou cette personne va prendre le temps avec vous, parce qu'on me parle d'une âme blessée, on me parle d'un passé compliqué, on me dit qu'il ne faudra pas forcer les choses, on me dit que le renouveau arrivera, mais il va falloir s'adapter au rythme émotionnel chacun de l'autre. On me dit qu'après, il y aura une concrétisation des choses. Pour certains et certaines, on me dit que ce sera une rencontre par le travail. On me dit que pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête. Autant que vous, cette personne n'est pas prête. Hein, d'accord. On me dit que tout va bouger, mais il va y avoir un déplacement
pour certains ou certaines, un déplacement, peut-être un déménagement. Le 15 du mois prochain. Alors, on est... peut-être que ça s'est passé hier, hein, parce que hier on était le 15. Moi je fais du 15. Bon, c'est vrai que les énergies et le temps n'est pas... c'est pas... On dit du 15 au 30, hein, ça peut être avant le 15, après le 15, mais... Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est 15 jours avant, 15 jours après. Je vois pas... D'accord. Donc là, on me parle d'un déplacement, une distance géographique, peut-être au 15 du mois prochain. Donc effectivement, comme je m'arrête le 30, ça fait 15 jours après. Donc ça peut être encore plausible pour moi. On me dit que vous allez recevoir des signes, tout cela. On me dit qu'il y aura une fusion des sentiments. Alors moi, ok. Mais je vais être sincère avec vous. Ce qui se passe, l'éloignement, notre personne tierce, la dépendance affective, ça c'est maintenant. Hein. Par contre, on me parle d'une fusion des sentiments, on me parle, vous allez recevoir des signes, mais on me dit que ça, c'est pas avant décembre 2021, même sur le début d'année 2022, cet hiver. Ok. Ce déplacement géographique, ce déménagement, pour certains, voilà. Moi, je dis ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va prendre celui-ci. Ok. Allez, pour mes amis Lyon, s'il vous plaît. On me dit que vous êtes blessé par quelqu'un. On me dit que vous avez beau attirer l'attention de cette personne, mais cette personne vous a énormément fait mal. On me dit que vous avez besoin de revoir le soleil. On me dit que vous n'arrivez pas à oublier. On me dit que vous avez du mal à dormir. Vous traversez la nuit, mais sans oublier. Ou vous faites des cauchemars, vous repensez à tout ce qui s'est passé. Mais, bah oui, on me dit que vous êtes encore esclave de vos désirs. Et vous êtes sous l'emprise encore de ce partenaire. Hein, pour certains ou certaines. Lion. On me dit qu'il va falloir reprendre la confiance en vous. Hein. On me parle de confiance. On me dit misez sur votre chance. La chance que vous pouvez avoir, c'est reprendre vraiment confiance en vous. Ouais, on vous demande de reprendre confiance en vous. On me dit que continuez à vous battre sans relâche afin de retrouver vraiment votre pleine plénitude. Au-delà des brisures et des blessures du temps, vous verrez que les blessures se soignent à un moment donné. Voilà, moi c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Allez, on va passer là-dessus. Allez, bon mes amis, Lion, s'il vous plaît. Ok, on me dit que vous avez été dans la trahison, quelqu'un vous a trahi, ou vous avez trahi quelqu'un. Alors que normalement, il y avait une concrétisation à faire ensemble. On me dit que ça fait pas mal de temps que ça dure et qu'il ne se passe rien. On me dit que vous êtes complètement dans l'égarement total. Et on me dit que là, vous êtes sur un échec complet. On me dit que là, on vous donne la permission de garder espoir, mais soyez aussi prudente ou prudente. Vous avez réussi à vous lâcher de quelqu'un où vous étiez sous l'emprise. Donc vous pouvez vous remettre en place sur le chemin de votre propre vie en gardant espoir, mais toujours avec prudence. Mais surtout, il faut reprendre confiance en vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu une séparation. Il y a une personne qui était extrêmement jalouse. Ça vous a peiné que cette personne peut-être n'ait pas confiance en vous.
Il y a eu séparation parce que c'était que de légèreté, hein, il n'y avait rien d'autre derrière. Hein. Donc là, on vous donne la permission de garder espoir. Hein. On me dit que vous allez arrêter de vous faire des illusions à partir de maintenant. Vous voulez plus entendre des belles promesses qui ne servent à rien. Vous voulez juste retrouver un équilibre et être heureux ou heureuse. Pour cela, vous allez recommencer votre vie avec énormément de partage, de communication, afin de pouvoir vous libérer, de dire tout ce que vous pensez. D'accord. On me dit que là, les 15 derniers jours, ça va être un peu compliqué pour certains ou certaines. Parce qu'on me dit qu'il va y avoir un temps mort, hein. Il n'y aura plus de sensualité. Et on me dit que vous êtes en mal de tendresse. Vous avez besoin, mes amis, de tendresse afin de partir sur un nouveau départ. Vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de reprendre votre force de lion ou de lionne. Hein. Oui, on vous êtes très généreux, généreuse, ça c'est sûr. Hein. Mais on me dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est fluide, il n'y a rien qui est souple dans votre vie. On me dit que vous avez enfin posé un masque et maintenant vous êtes sincère. On me dit qu'il y a une personne qui vous attire. Ok, on parle d'une attirance avec quelqu'un. Ça va être une chance pour vous, ça va vous faire sortir de votre crise. Mais vous allez rester très très fragile. Amoureusement, vous allez faire attention à vous. Mais vous avez surtout besoin d'oublier votre passé. Parce que vous terminez un cycle. Et vous préférez être seul que mal accompagné. Vous ne voulez pas de coup de foudre. Et pourtant, il y a une rencontre qui arrive. Mais ce ne sera pas un coup de foudre. Il y a une rencontre qui arrive. Avec un commencement. Alors là, mes amis lions, c'est un truc effarant. Vous avez traversé énormément de choses. Vous voulez pas de coups, vous voulez plus rien. Parce que les belles paroles, vous en avez marre de les entendre. Il y a vraiment une rencontre qui arrive avec un vrai. Oui, toutes les cartes sont à l'envers. Sauf ces trois là. La rencontre, l'engagement et le couple. Donc il y a vraiment quelque chose de beau. Ce qui est à l'envers, vous ne voulez plus de coup de foudre. Ok. Il n'y a rien qui est harmonieux dans votre vie, c'est complètement dissolu. Ça a été sec et assoiffé, il ne se passe rien. D'accord. Vous devez oublier le passé. Amoureux, elles étaient à un endroit, celle-ci. Parce qu'il n'y avait pas de fidélité à ce moment-là. Vous ne voulez pas de réconciliation. Vous êtes enfin libéré d'un boulet. Ou vous allez surtout vous en libérer. Vous avez tout compris, j'espère. Allez, on continue. Je vais aller prendre l'oracle frisson de l'âme, donc de Virginie. C'est la même personne qui m'a offert le parchemin sacré que je fais systématiquement, d'accord, que vous connaissez. Et là, en ce début juin, elle m'a offert son dernier oracle qu'elle a constitué aussi, qu'elle a dessiné aussi, le petit théâtre de l'amour, voilà, qui est magnifique. Voilà, vous pouvez les rejoindre toujours sur Frisson de l'âme YouTube. Voilà, et elle continue à vendre ses oracles. Hein. Et puis après, vous pouvez la suivre sur sa page, elle fait exactement comme moi. Allez, on y va pour mes amis lions. Ok, là on me dit, quelqu'un va se présenter à vous. On me dit qu'il va y avoir un énorme changement dans votre vie, telle une tornade. Il y a quelque chose qui va vous emporter sur son passage. Préparez-vous, tout va bouger.
Ok. Bon, on me dit que vous allez devoir faire face à une séparation avant que ça bouge de partout. Parce qu'on me parle, le temps des adieux est arrivé, nous nous séparons. N'aie pas peur, on se sépare, tu resteras toujours dans mon cœur, mais là c'est mort, c'est fini. On vous dit, ma présence te met face à tes douleurs, ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te sera nécessaire pour soigner tes blessures pas très jolies. Accepte la souffrance pour arriver à la délivrance. Donc peut-être que vous avez un choix à faire pour vous libérer de quelqu'un, afin que cette tornade arrive pour tout bousculer dans votre vie sentimentale. Et paresseux est souvent là. Hein. On me dit, vous n'êtes pas pressé, vous êtes à votre rythme, pas à pas. C'est votre spécialité aussi, afin de prendre le temps, afin de réfléchir à tout ce qui se passe. Oui, vous êtes beaucoup dans la réflexion, hein, mes amis Lyon. On me dit, te voilà à l'aube d'une nouvelle, d'une nouvelle histoire. Une rencontre arrive ou est arrivée très récemment. À toi de voir ce qu'il en sera. Ton destin t'appartient. On a quand même qu'il y a un chamboulement qui arrive. Quel bonheur tu vas avoir, de jolies surprises, des cadeaux à t'attendre. Tu vas être choyé, ton amour sera le plus comblé. Un être surprenant et attentif à tes désirs. Profite, ça sera magique. Voilà. Bon, allez. Nous allons faire avec le dernier oracle. Ça a été fluide, donc ça a été rapide. Allez, on va faire l'amour coup de cœur. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. On parle de votre maison, de votre foyer. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre maison, 15 jours de juin, ou peut-être que ça va déborder sur juillet, hein, d'accord? On me dit qu'il y a une transformation dans votre maison par rapport à des enfants. On me parle d'une transformation par rapport à une union qui va progresser petit à petit. Vous allez regarder ça de près, vous allez tout visionner. Waouh! Bah, c'est vraiment l'amour là. Mes amis lions là, waouh, waouh, waouh. Maison, enfant ou joie de jouer comme des enfants, de connaître l'amour, mais en s'amusant, on va dire ça. Quand je dis en s'amusant, c'est se retrouver le plaisir de la vie, d'accord? On part d'une belle transformation par rapport à une union qui a progressé ou qui va progresser petit à petit. Vous allez regarder tout, vous allez tout visionner. L'amour sera bien là par rapport à un homme ou pour un homme. Je continue. Avec des nouveaux projets que vous allez faire. On me parle d'une énorme surprise qui va arriver à vous, avec une énorme porte qui va s'ouvrir pour vous, parce qu'il y a eu un déclic, et fin juin, il y a un déclic pour une femme par rapport à un homme, ou un homme par rapport à une femme, bon, ou de hommes, de femmes, bon, c'est moi ce que je vois, d'accord? On me parle de projets qui vont être surprenants, d'une porte surprise, ouais, d'une porte surprise qui s'ouvre avec un énorme déclic pour une femme, et juste avant, nous avions l'homme. On continue. Ok. Alors, cette femme, en dernier, ou cet homme, bon, on sort la femme, on a les deux, donc voilà. On me dit que, cette personne en l'occurrence, on va dire ça, elle a beaucoup prié, beaucoup d'intuition, cette femme ou cet homme, hein, cette personne, d'accord? Et elle a décidé de faire un non sur une situation afin de reprendre les rênes de sa vie, cette personne, afin de renaître. Ok, peut-être que cette personne a décidé, ça part à quelqu'un d'autre là,
C'est plus le même truc. Peut-être qu'une personne a renoncé à se séparer de son mari, ou le mari, Lion, a décidé de pas se séparer de sa femme, d'accord? Parce que leur amour est protégé. Il y a une renaissance entre eux deux et il y aura un pardon. Un pardon avec pas mal de compromis. On me dit que la chance revient. On me dit qu'il y aura des beaux projets. On me dit qu'il y a énormément de tendresse. On me dit que oui. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme. Téléphonique, texto, appel. Après un break. Mais vous êtes toujours aimantés l'un par l'autre parce que entre vous deux, c'est pimenté. Alors qu'il y a eu un break avant et que cet homme ou cette femme, hein, d'accord, masculin, féminin, d'accord, oui, va revenir vers vous, cette personne, avec de la communication texto ou appel téléphonique. On continue. Ah ouais, on me dit que c'est... Ah ouais. On avait l'aimant, le piment, et là on a carrément ça brûle. Hein. Vous prenez feu quand vous êtes ensemble. Hein. Alors là, moi j'ai la flamme jumelle. Bon, moi je crois pas en tout ça, mais bon, pour moi je regarde juste la carte. Hein. C'est que vous deux ensemble, c'est waouh. C'est puissant, hein. Ça brûle de... C'est... Comment je veux dire? C'est chaleur, hein. C'est caliente. Caliente. Par contre aussi, vos crises, quand vous avez eu vos crises, avant ce break, c'était assez caliente aussi. Hein. Le torchon brûlé. Hein. Vous étiez, quand vous êtes en crise, vous n'êtes pas pour rien, hein, mes amis. Hein. Ok, vous avez été en crise dans votre couple, mes amis lions. Tout simplement parce que vous avez dû lâcher prise parce que un des deux était en triangulaire. C'est pas compliqué. Et il y en a un des deux qui n'était plus à sa juste place. Voilà, peut-être pourquoi le break. Et parce qu'il y avait énormément de secrets aussi qui étaient restés cachés. Et tout ça, ça a blessé l'autre. Énormément de blessures. Peut-être qu'un ami ou une amie est venu vous aider, vous soutenir. Peut-être que ce déclic, alors je suis désolée, moi c'est rare quand, enfin c'est rare, non je le dis, mais bon, un tirage sentimental. Après sentimental, c'est aussi les amis, la famille, les enfants, l'amitié. Là on me dit que peut-être que eh ben, vous vous retrouvez dans le deuil par rapport à quelqu'un. Donc un décès, hein, d'accord? Je vois un décès, moi. Peut-être une personne qui est sous l'emprise de quelque chose. On me dit que cette personne... Enfin bref, vous avez compris, je vais pas épiloguer là-dessus, on est sur un sentimental. Mais on me dit qu'en gros c'est son destin, oui. Amitié, deuil, le destin par rapport à de l'emprise. Voilà. Vous voulez regarder les cartes, donc voilà. Hein. Si vous voulez les analyser à ma place, hein, vous aurez tout compris. D'accord? On me dit que tout ça, ça va vous briser le cœur. Et vous allez devoir prendre un nouveau chemin. On me dit qu'il va y avoir un retour à votre guérison. Alors, je suis en train de réfléchir. Si c'est pas le deuil, c'est peut-être que vous étiez en triangulaire avec un ami avec qui, ami I, E ou I, d'accord? C'est juste un ami. Ça fait peut-être longtemps que vous vous amusiez ensemble, hein, d'accord? Peut-être que vous étiez aussi sous l'emprise avec cette personne de quelque chose, ou carrément sous l'emprise de psychologique de cette personne, d'accord? Et on me dit peut-être que cette personne vous a brisé le cœur. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas que le décès. Vous a brisé le cœur, ça vous a blessé énormément. Là, en gros, on me dit que vous allez guérir. Peut-être qu'il y a énormément de jalousie aussi par rapport aux réseaux sociaux. On me dit qu'il y avait pas mal de crises par rapport aux réseaux sociaux. Et on me dit aussi que peut-être que l'un de vous deux pensait plus à l'argent que à l'amour.
Et on me dit que là, vous avez du mal à voir la lumière. On me dit que là, on vous interdit pour vous, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est coupé et vous ne voulez pas revenir là-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Allez. Je vais faire le dernier oracle, les cartes postales en quelques cartes. Allez. On vous demande d'arrêter de jouer au chat à la souris avec cette personne. On me dit que vous avez perdu votre puissance. Reprenez vos forces. On parle d'un jeu entre vous. Hey, vous allez devoir couper quelque chose. Ce n'est plus possible. Arrêtez de jouer au chat à la souris, ça vous rend malade. Vous allez couper sur quelque chose afin d'arrêter de souffrir parce que vous avez réellement envie de changer de vie. Vous devez réfléchir et méditer. On vous demande de recommencer à vous aimer, de reprendre le pouvoir de votre vie. Ouais, je vais m'arrêter là, mes amis lions, parce que c'était assez carré, je pense. Laissez-moi vos commentaires. Si c'était pas un message pour vous, c'était pas un message pour vous. Commentaires, likez, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous embrasse. Bisous, bisous. À bientôt.